Portefeuille numérique? Monnaie numérique? Ça vous parle? Eh bien, mesdames et messieurs, je vous propose de plonger au cœur de ce futur imminent qui se veut résolument 100% numérique. Tout d'abord, le portefeuille numérique. Confirmé par l'Union européenne, il verra le jour en 2024. Sa fonction est simple. Centraliser tous les documents des citoyens. Carte d'identité, permis de conduire et même les comptes bancaires. Ils avaient été annoncés par Ursula von der Leyen elle-même, la présidente de la Commission européenne, comme une identité fiable que tout citoyen pourra utiliser partout en Europe pour n'importe quel usage, comme payer ses impôts ou louer encore un vélo. C'est ainsi que le projet baptisé NoBID a vu le jour et a démarré le mois dernier. Il permettra de piloter et de façonner l'avenir des paiements de l'identité numérique pour 27 pays membres de l'Union européenne, sous un consortium de 6 États membres. Mais l'élément clé qui en découle, c'est l'avènement de la monnaie de banque centrale, ou autrement dit, l'euro numérique. Alors de quoi s'agit-il? En cours d'expérimentation par la BCE, cet euro numérique est prévu lui aussi pour 2024. Il permettra de payer via des porte-monnaies électroniques les dépenses courantes, indépendamment des autres moyens de paiement, et pourrait avoir un cours légal. De nombreux experts et économistes voient d'un très mauvais œil cette centralisation des données d'identification et bancaire des citoyens, à commencer par le Comité européen de la protection des données, qui a pointé les risques significatifs liés à la centralisation des comptes auprès de la Banque centrale. D'autres vont encore plus loin, comme le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui souligne que les monnaies de banque centrale, comme le yuan numérique, sont des fers de lance du crédit social chinois, qui permet de contrôler les habitudes de consommation et de couper l'accès aux biens et aux services. En Occident, pour certains observateurs, retirer à une personne toute sa capacité à subvenir à ses besoins en verrouillant ses comptes équivaudrait à l'emprisonner et pourrait porter gravement atteinte au principe de l'état de droit. L'économiste Guy de la Fortelle s'inscrit dans cette ligne. Il avait déjà tweeté en 2022 « L'euro numérique qui arrive dans 2 à 3 ans n'est plus une monnaie, c'est un carnet de rationnement géant. Il vous donnera le droit à tant de bouteilles d'huile, de poulet, de trajets de train, si vous êtes conforme. C'est ça une monnaie programmable. Bienvenue en pénurie. » Philippe Erlin, dans une interview accordée à Ligne Droite, explique que cela participe à une soviétisation de notre économie. À l'instar de ce qui se fait en Chine, avec un contrôle absolu des citoyens, via le crédit social. Les monnaies de banque centrale permettraient, selon l'économiste, de faciliter la fin du cash, sous prétexte que c'est pratique et que c'est fun. Alors, pourquoi